Puis, sans le moindre avertissement, sans crispation préalable, sans mouvement progressif, il leva les yeux, lentement, comme si ce simple geste suffisait à tordre l'équilibre de la scène. Et dans cet infime soulèvement de paupières, il eut une fracture, imperceptible, mais brutale, dans l'atmosphère elle-même, comme si le monde avait cessé de respirer, comme si le silence s'était figé sous la pression de quelque chose d'ancien, d'insondable et de dangereux. Et alors, sa voix s'éleva, sans effort, sans élévation, sans besoin de dominer par le volume. Elle surgit comme une lame glissant lentement hors de son fourreau. Froide, nette, inévitable, elle traversa l'espace comme un murmure qu'on n'a pas besoin de répéter, comme une vérité qui ne se discute pas, comme une sentence qui précède toujours l'exécution, avec cette gravité implacable qui efface toute réplique, tout sarcasme, tout faux pouvoir. Ce n'était pas la voix d'un prisonnier, ce n'était pas la voix d'un homme enchaîné, c'était celle d'un roi qui n'a jamais eu besoin de couronne pour gouverner. Lâche-la. Le vampire, penché sur Anceline comme un prédateur confiant sur sa victime encore palpitante, redressa la tête avec un rictus de mépris, l'air presque diverti par ce qu'il venait d'entendre. Il ne se leva même pas, non, il restait là, accroupi, comme un vautour jouant avec sa proie, savourant chaque seconde de supériorité qu'il croyait détenir. Son sourire s'élargit en un rire muet, moqueur, une grimace qui respirait l'arrogance. Et lorsqu'il répondit, son ton exudait cette certitude arrogante, propre aux êtres qui pensent n'avoir rien à craindre ni des hommes, ni des dieux, ni du feu. « Toi, tu n'es qu'un surhumain !» Martin, encore à moitié assommé par le choc, sentit le sol basculer sous lui. Ce n'était pas parce qu'il comprenait ce qu'il allait arriver, mais parce que, d'un coup, tout en lui reconnaissait que cet homme étendu devant lui n'était pas seulement un survivant, ni même un mystère. Il était bien plus dangereux, plus précis, plus redoutable que tout ce qu'il avait pu croiser. Puis, l'inconnu bougea. Ses bras se contractèrent, ses muscles gonflèrent d'un seul coup, non pas par magie, ni par une explosion de puissance soudaine, mais comme si son corps, retenu et enchaîné, depuis trop longtemps, libérait enfin une force prête à éclater. Et dans un grondement sec, sans cri, sans fureur, il arracha ses bras à l'étreinte des deux vampires, les envoyant valser en arrière d'un coup d'épaule, l'un heurtant un tronc dans un bruit d'os brisé, l'autre roulant au sol comme un sac vide, incapable de se redresser. Une fois relâché par les vampires qui le tenaient fermement de chaque côté, il redressa lentement le buste, comme si son corps, jusque-là contraint et prisonnier d'une force étrangère, retrouvait simplement sa pleine verticalité, non pas le geste d'un retour à soi ou une conscience retrouvée, mais celui d'un être qui s'élève malgré la contrainte, avec une intensité silencieuse et indomptable. Et alors, dans un silence chargé d'électricité, ses poings se serrèrent, lentement, puissamment, comme si chaque muscle, chaque fibre nerveuse témoignait d'une colère froide et maîtrisée, d'un combat intérieur prêt à éclater au moindre signe. Ses épaules s'alourdissaient comme si elles portaient l'univers lui-même. Son regard devenait dur, concentré, tranchant, non pas comme un être qui entre en transe, mais comme un homme parfaitement lucide, parfaitement conscient de ce qu'il s'apprête à faire. Et cette scène, cette violence, cette saleté qu'il avait devant les yeux, ce n'était pas un déclencheur de colère, c'était une balise, une certitude, une direction.